Dans ce lointain pays oriental, le pays du dragon a su conserver à travers les millénaires sa langue, sa culture et son mode de vie unique. Cette Chine rurale qui jusqu'à maintenant a été épargnée de l'influence occidentale semble être incapable de résister à la venue des multinationales américaines. À quand le jour où ce patrimoine culturel chinois sera-t-il remplacé par notre mode de vie occidental? Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur la Grande Muraille de Chine. Dans ce documentaire, vous allez voir la mondialisation sur le pays du dragon. La Chine est un pays de l'Asie de l'Est caractérisé par une histoire impressionnante qui remonte à plus de 4000 ans. De nombreuses dynasties ont gouverné la Chine. Chacune d'entre elles a laissé des vestiges des mythes et des légendes qui ont contribué à la richesse de l'héritage chinois. Ce pays est de nos jours le pays le plus peuplé au monde, avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants. L'agriculture a toujours été une part importante dans la vie des Chinois, et malgré les grands changements qui ont bouleversé le pays asiatique au cours du 20 et 21e siècle, plus de 60% de la population vit encore dans le monde rural. Le dit pays des dragons est le berceau d'innombrables attraits touristiques qui attirent chaque année des millions de visiteurs étrangers. Après toutes ces centaines d'années, le troisième plus grand pays au monde a réussi à conserver son patrimoine culturel. Mais la mondialisation et les avancées technologiques du 21e siècle menacent la conservation de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Ok, donc en Chine, le commerce est vraiment différent parce qu'on a la chance de négocier, pas comme chez nous. Donc là-bas aussi, les vendeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les prix vraiment, vraiment hauts, vu qu'ils savent que nous, on est des touristes, puis ils pensent que nous, on le sait pas, qu'on peut descendre les prix. Mais dès le début, nous autres, on savait qu'on pouvait négocier, fait qu'on a eu la chance d'améliorer nos talents en négociage. Comme par exemple, à Shanghai, nous, on a rencontré un marchand qui s'appelait Mr. Chu. Donc, ouais, avec lui, on a descendu beaucoup de prix, comme il était vraiment facile à comme influencer. Oui, il était vraiment gentil avec nous, mais je pense qu'il y a plusieurs types de marchands qu'on a pu rencontrer en Chine. Il y en a qui nous agrippaient par le bras, puis comme qui mettaient les objets dans nos figures pour les achète. Ouais, puis ils nous laissaient des marques rouges et tout, ouais. Puis soit ils nous suivaient, soit ils nous faisaient des... soit ils nous touchaient beaucoup, puis ouais. Ou il y en a qui étaient vraiment plus difficiles, donc ils voulaient pas vraiment descendre le prix. Mais tu sais, on se disait c'est pas trop grave parce qu'il y a pas mal les mêmes objets dans chaque magasin. Fait qu'on faisait juste passer à un autre magasin où il y avait un vendeur plus facile à influencer. Ouais. En plus des traditionnels objets artisanaux chinois, on retrouve maintenant une panoplie d'objets fabriqués en usine dans les marchés chinois. Par exemple, les iPads de la compagnie Apple sont fabriqués dans des usines chinoises et sont par la suite revendus à des centaines de dollars, ce qui est nettement supérieur au prix de la main-d'œuvre, ce qui avantage évidemment les compagnies américaines qui souhaitent faire affaire avec la Chine. Donc moi, ce que j'ai pu remarquer en Chine, c'est qu'au marché,
les artisans, ils vendaient beaucoup de choses faites à la main. Par exemple, des découpages en papier de, par exemple, un chat ou un chien ou un arbre qu'ils mettaient dans un cadre, qui était très beau, mais extrêmement cher parce qu'ils disaient handmade. Donc, ils ont entendu que ça coûte plus cher que quelque chose fait dans une usine. Il y avait aussi des personnes qui faisaient le divertissement public où il y avait genre une petite carrosse avec des cloches mis dedans et il y avait des petites fenêtres dans la carrosse et il fallait que tu payes 10 yuan pour 2 minutes pour regarder la personne jouer les cloches. C'est quand même de l'arnaque, mais c'était intéressant. Personne ne l'a fait parce que c'est une perte de temps. Mais j'ai aussi pu remarquer qu'il y avait beaucoup, mais beaucoup de produits américains et c'était répandu partout en Chine. Ok, donc en Chine, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs grandes compagnies qui sont installées dans le pays, par exemple McDonald's, Starbucks et PFK. Comme ici, on peut les voir à chaque coin de rue, mais là-bas, c'est chaque 5-10 km. Quand même, il y en a beaucoup. Il y a aussi l'eau embouteillée. La bouteille est manufacturée par Coca-Cola. Il y a aussi les produits là-bas, genre, je vais prendre un exemple. Il y a les Beats par Dr. Dre. Ils sont manufacturés par Monster, mais là-bas, il va avoir la même boîte, presque le même produit, mais ils vont plus fonctionner après 2 semaines, parce que c'est des faux. Puis on peut les avoir pour vraiment cheap. Anyway. Puis il y a aussi des compagnies chinoises qui vont essayer de copier les grandes compagnies américaines, comme par exemple Deco's, qui est une compagnie qui fait du poulet frit, qui essaie de se comparer à PFK. Donc, ouais, c'est ça. En Chine, il y a plusieurs grandes multinationales comme McDonald's, Coca-Cola, Subway et Starbucks. Les restaurants McDonald's ont ouvert leurs portes pour la première fois en Chine en 1990. Aujourd'hui, on compte plus de 800 restaurants dans toute la Chine. Le 24 octobre 2013, Coca-Cola a ouvert sa 43e usine en Chine. L'ouverture de cette usine a créé 2000 emplois dans la région rurale chinoise appelée Hebei. Subway est arrivé en Chine en 1995 lorsque la chaîne de restaurants célébrait son 30e anniversaire. Maintenant, on compte plus de 199 restaurants Subway à travers le pays et la compagnie a comme objectif d'en avoir plus de 500 d'ici 2015. La jeune population chinoise habituée à boire du thé et non du café commence de plus en plus à adopter le mode de vie occidental. C'est pourquoi Starbucks a beaucoup de succès en Chine. Entre 2007 et 2012, le nombre de cafés Starbucks chinois a presque doublé, passant de 15 900 à 31 800 cafés. Les commerces traditionnels et les petits marchés sont toujours très présents en Chine malgré l'arrivée des grandes multinationales. Les commerces chinois sont malheureusement en train de disparaître petit à petit à cause des grandes chaînes étrangères qui s'installent de plus en plus dans les communautés locales et sur le marché en général. Les chaînes américaines sont maintenant beaucoup plus présentes car le mode de vie chinois change rapidement pour devenir de plus en plus occidental. Ce patrimoine culturel chinois, vieux de plusieurs milliers d'années, survivra-t-il aux grands changements du XXIe siècle?